Je vous retrouve pour la 4e et dernière semaine pour le Vlogtober 2022. Je commence par vous montrer une jolie commande que j'ai passée chez Rosaline et Suzanne avec la jolie collection des jolies surprises d'automne et puis un petit partenariat qu'elle a fait avec Rose et Belle de Laine, Ludivine Rose. Et le savon sent divinement bon. J'aime beaucoup la délicatesse des colis. Les tissus sont toujours très bien emballés. Nous sommes en vacances en Bretagne et nous en avons profité pour ramasser les pommes du jardin. On a rempli plusieurs caisses. On les a coupées pour en faire de la compote. Et puis un délicieux crumble qu'on ne verra pas du tout sur cette vidéo parce que j'ai complètement oublié de vous le partager. Donc, comme elles sont non traitées, il faut les frotter un petit peu avant de les éplucher, de les couper et puis de faire un peu le tri. Parce que quelquefois il y a des petits habitants dedans, en partie. Quand je les fais en compote, j'aime beaucoup rajouter un petit peu de cannelle et un tout petit peu de sucre. Ce sont des compotes que je donne à Azilis et j'en ai fait beaucoup pour Zachary quand il était bébé aussi. Puis on laisse mijoter un bon moment et ça compote tout seul. Mon endroit préféré dans la maison pour tricoter ou broder, c'est cette fenêtre. Et on voit les pommiers et dans ces pommiers, il y a un petit gang de mésanges, entre autres, et de petits oiseaux qui viennent se nourrir. Il y a plein de petits insectes. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les mouvements. On ne voit peut-être pas très bien. Il y a aussi un pivert. Je vais en profiter pour broder un petit peu. J'ai amené mon point de croix Harry Potter que j'avance doucement mais sûrement. Quelques lettres de plus, ça avance. J'en ai aussi profité pour avancer le petit turban Maël que j'ai testé pour Anna, longue avec Anna.
Et ce petit turban sera porté par Asilis le jour de son baptême au mois de décembre. Et c'est parti pour une petite séance nocturne de pâtisserie. J'ai eu très envie de manger des scones et donc j'en ai profité pour aller chercher une recette sur internet et préparer la pâte. Alors, je n'ai pas mes outils habituels. J'ai le rouleau à pâtisserie. Il n'y avait pas de rouleau à pâtisserie sur place, donc j'ai dû l'étaler un peu à la main. Ça fera des scones rustiques. J'ai tracé les cercles avec une tasse à café et puis après j'ai coupé avec un couteau pour avoir la bonne épaisseur sans avoir de difficulté à les enlever. Et puis on voit ma petite Asilis qui vient voir ce qui se passe. J'ai réussi à en faire une demi-douzaine. Et hop, ça part au four. Ça a bien gonflé. Il n'y aura plus qu'à les manger demain. Ça, c'était pour le goûter le lendemain. Et donc moi, je les tartine de beurre salé. Et j'aime bien rajouter un petit peu de confiture de citron ou d'orange. Nous avons fait une petite balade dans le village de Locronan en amoureux. C'est un village qui est assez réputé, qui est tout petit mais très très joli. Et on retrouve les pierres grises de Bretagne et les toits d'ardoise. Ça a un charme vraiment particulier. Nous en avons profité pour visiter la petite église qui était sur la place. Et il y avait un hôtel très coloré que je n'ai pas résisté à filmer pour vous montrer ces couleurs magnifiques. Finalement, c'est pas si courant que ça dans les églises, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-unes en Bretagne qui sont réputées pour justement leurs couleurs et leurs détails. Et nous avons ensuite été faire une petite balade dans les hauteurs de Locronan. On a l'impression d'être parti complètement en plein milieu de la nature alors qu'on est vraiment à même pas un quart d'heure de marche du centre du village. J'adore ces arbres couverts de mousse. J'ai reçu une commande de laine et chaudron sur le thème Harry Potter. Et en plein match de Nittich, j'en ai profité pour bobiner les écheveaux reçus dans la tricotée box du fil à retordre, qui sont aussi des écheveaux de laine et chaudron.
Comme vous pouvez le voir, il y a toujours du monde autour de moi quand je suis en train de faire mes petites activités créatives. Les enfants aiment toujours venir voir ce que je fais et puis me montrer leurs jouets. Je vais préparer mon petit sac à projet Harry Potter que ma mère m'a brodé au point de croix et je vais y mettre mes petits écheveaux ainsi que le patron et des petits marqueurs Harry Potter de la box de Laine et Chaudron. Pour le dernier match de Nittich, ça me semble tout à fait approprié. J'aime bien me préparer des petits pochons comme ça dans lesquels je mets mon projet, les projets que je vais tricoter prochainement. Et puis j'en profite aussi pour mettre à jour mon petit cahier. J'ai quelques étiquettes en retard et j'en profite pour utiliser ce joli masking tape de Okaro from Woodland. Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous partager l'ouverture de cette box que j'ai commandée chez Rosaline et Suzanne encore, parce qu'elle a proposé une boîte sur le thème In the Woods et le tableau d'inspiration était notamment composé de renards et le colis est tellement magnifique que j'avais très envie de le partager avec vous. Les emballages sont toujours très très soignés et ça donne vraiment envie de tout garder et puis il y a toujours cette petite notice explicative. Là il y avait notamment des explications pour un des projets. Donc j'ai essayé d'ouvrir toutes les pochettes avec soin pour pouvoir les garder et les réutiliser parce qu'elles sont vraiment très jolies. Le premier produit de la box c'était un petit lapin en laine cardée. Je n'ai encore jamais essayé la laine cardée et donc là je suis très très contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir essayer. C'est un petit morceau de lin imprimé, vraiment très très joli. Je pense que je vais l'associer avec un autre Liberty. Dans la pochette Hérisson, il y avait un très joli torchon et le dessin est vraiment très délicat. J'aime beaucoup. Et les enfants aussi. Un très très joli coupon de tissu avec des renards. Je pense qu'il va finir en sac à projet celui-là. Je le trouve vraiment très très beau. Les couleurs sont très, très flamboyantes. Pour les petits paquets cousus, j'ai utilisé mon découvite pour pouvoir ouvrir seulement le haut et garder la petite pochette. Une petite bougie chouette en cire d'abeille qui sent très 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 bon.
une jolie petite carte de Belle Boo qui a rejoint mon petit tableau de cartes juste au-dessus de ma table. Et le dernier petit paquet contenait un Pumpkin Spice Hot Chocolate que j'ai goûté peu de temps après, qui est très très bon. Et voilà, avec ce dernier unboxing, je clôt les Vlogtober. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!